Choisir l'excellence. La vie t'apporte de la matière. Et très souvent, on met beaucoup d'énergie à refouler tout ce qui ne nous convient pas. On croit que la vie est faite de bonheur, et si la vie ne nous comble pas en fait de bonheur, on se dit j'ai raté ma vie. Et c'est bien ça le problème en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte que parfois la souffrance, eh bien, elle est un don. Elle est le début en fait d'un talent que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est mon histoire, bien évidemment, mais c'est certainement la tienne aussi située dans cette chaîne. Pendant très longtemps, j'ai commencé à prendre soin, en fait, surtout au moment de mon divorce, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, enfin, et à vouloir guérir, en fait, de mon mal-être intérieur. Voilà, j'étais très mal après le divorce, et puis je sentais bien que j'étais quand même un peu à côté de mes pompes, alors j'ai commencé à faire un peu de thérapie. Et je ne me rendais pas compte, en fait, que la majorité en fait des propositions qu'il y a sur cette terre, en fait, ce n'est que des propositions, ne sont que des propositions de désherbage. C'est-à-dire que voilà, on te dit que voilà, on va chez un psy, et puis d'ailleurs, dès qu'un enfant a un problème, on l'emmène chez un psy pour faire en sorte que voilà, pour que ça se résolve en fait. On veut surtout ne pas faire de vagues, on veut que la vie redevienne euh, belle et qu'on revienne dans de la joie. Et donc on va faire de la thérapie, et puis peut-être parfois un peu d'énergétique, parce que c'est à la mode, et puis fais de l'EFT, après tu vas faire des formations, au mieux tu commences voilà, à te spécialiser, à vouloir chercher des méthodes pour pouvoir aller mieux. Mais tout ça, la majorité en tous les cas, ne sont que du désherbage. Et ça, c'est vraiment hyper important d'en prendre conscience. Et j'en ai pris conscience ce matin en faisant mon jardinage, justement. Parce que, bah oui, beaucoup de gens, je vois autour de moi, font du désherbage. Ils passent par contre beaucoup de temps, en fait, régulièrement, tous les 15 jours, on fait en sorte, on nettoie bien et on va faire en sorte que tout paraisse beau, en fait. C'est beau de l'extérieur. Et donc, du coup, d'un point de vue pour les gens qui viennent, ça donne bonne impression. Et donc, finalement, bah, beaucoup de gens font des choses, vont chez le kiné, par exemple, pour faire en sorte que la vie soit à peu près correcte, quoi, et continue à vivre, à donner du change. Mais en réalité, dessous, les racines, en fait, de ta souffrance, elles continuent à grandir, à grossir, à s'enraciner, oui, à prendre justement euh, de la force, en fait, à se renforcer en fait. Et plus on va attendre en âge et plus justement on va perdre de temps à butiner quelque part auprès de thérapeutes, de faire des thérapies sans fin, plus finalement tu laisses tes racines grossir et se renforcer et tu arrives à 40 ans, 50 ans complètement épuisé parce que finalement, tu n'as pas osé aller dans tes profondeurs. Alors, je ne t'en veux pas, puisque c'est exactement ce que j'ai fait, donc tout va bien. Mais mon but ici, c'est vraiment de t'informer et des nombreuses tentations, y compris spirituelles, de te faire croire que voilà, si tu fais des retraites ou des choses comme ça, eh bien, tu vas aller mieux. Les retraites, c'est super, mais ce n'est encore une fois que la partie émergée de l'iceberg que tu vas pouvoir. C'est comme mettre un pansement en fait sur une énorme plaie qui continue à grouiller et à s'envenimer et à s'infecter sous le pansement. La, Tôt ou tard, si tu es amené, si c'est ta vocation, tu seras amené à aller beaucoup plus dans les profondeurs. Et donc là, on va aller
voir les racines. Voilà, ça c'est un autre job, tu vois. Ça donne pas très envie en fait quand tu te dis, bah non, moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Autant couper les ronces et tout ça. Bon, ça c'est facile en fait. Mais déraciner ce bajar-là, bah tu peux imaginer que ça m'a pris un peu plus de 5 minutes en fait. Et puis quand c'est à l'intérieur de toi, ça demande justement de comprendre, parce que là, une racine d'une ronce encore, ça se voit. Mais la racine d'un mal, bah, c'est pas, ça demande beaucoup d'expertise en fait. Et ce que je souhaite vraiment dire ici, c'est de faire comprendre que tant que tu ne vas pas dans les racines du mal, tu n'en auras pas en fait les bénéfices. La racine, elle prend de la place. Elle a une énergie. Elle est vraiment, elle est la représentation. Si on prend cette racine-là, on peut l'imaginer vraiment comme la matérialisation de nos souffrances. Donc on voit, il y a plein de ramifications, c'est pas, mais il y a quand même un noyau, quoi, vraiment qui est solide, qui est là. Eh bien, dans notre être, à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Et de la même manière que quand on enlève ça de la terre, bah, ça donne de la place pour autre chose. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toi. C'est pour ça que, en fait, nettoyer, désherber en surface, c'est très contre-productif, en fait. Parce que ça donne l'illusion que tu fais le job, mais en réalité, ça ne libère pas de place pour faire autre chose. Autrement dit, voilà, tu n'enlèves rien. Et c'est là où, en fait, il y a une énorme illusion. Il y a une grande mode en ce moment sur le Reiki, par exemple, où voilà, tout le monde va faire de l'énergétique. Alors, il y a des fois où ça peut être très efficace, je ne dis pas, hein, il y a certaines personnes qui sont super bonnes. Et j'en ai découverte avec ma fille parce elle est très portée par ça. Ça a eu beaucoup d'effets pour elle, mais parce qu'elle est jeune. À 20 ans, ça peut être vraiment suffisant. Mais néanmoins, ça dépend aussi et toujours du chemin de la personne. Une personne qui fait du Reiki, qui n'a fait aucun travail en fait personnel, qui se dit un jour, ah bah tiens, pourquoi je ferais pas ça, voilà, mais pas plus que ça. Comparé à une personne qui est vraiment investie, qui va voir en fait ses ondes, qui travaille sur ses traumatismes, etc. Là déjà, elle a une autre énergie, elle a euh, un autre pouvoir de guérison. La guérisseuse, elle a un pouvoir de guérison, mais ce pouvoir de guérison, il doit, voilà, il faut quand même le travailler, quoi. Il faut quand même, c'est pas comme ça en fait. Il suffit pas juste de faire blabla, trois mots et puis non. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, c'est même l'inverse en fait. La plupart des thérapeutes, des énergéticiens pensent que en suivant un protocole, eh bien, tu vas nettoyer. C'est tout l'inverse en fait. Quand tu as fait le job à l'intérieur de toi, ta simple présence en fait nettoie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la personne qui a fait ce chemin à l'intérieur, elle devient, voilà, elle est guérisseuse et elle diffuse, elle incarne, voilà, c'est dans tous les pores de sa peau et donc elle est à elle-même un chaudron en fait à transformation. Rien que ça, par sa présence, les traumatismes, les choses se transforment. Elle est un espèce de feu qui permet justement aux choses de se transmuter à partir du moment où la personne est quand même volontaire. Il y a le travail travail intérieur, de guérison intérieure, c'est un travail qui se fait à deux. C'est pas juste une personne qui fait fla fla fla. Non, on y va ensemble. Et c'est là où il y a de la profondeur. C'est là où en fait c'est une expérience qui transforme parce que toi, ça t'impacte, ça t'engage. Tu dois engager en fait. Tu dois te connecter. Alors, des fois, ça prend du temps, mais c'est vraiment ce travail-là, en fait, qui permet vraiment de déraciner. Et une fois que tu as déraciné, eh bien, les choses vraiment se transforment.
Et pourquoi je parle de ça et que c'est si important pour moi? Parce que les personnes dont c'est la vocation, si tu as eu autant de casseroles en fait dans ta vie, de traumatismes, c'est pour en faire quelque chose. Et donc de faire les choses qu'à moitié, c'est quelque part ne pas embrasser en fait ta vie. C'est aller à contre-courant de ce que la vie est en train de vouloir faire de toi en fait. Tu es une guérisseuse, la vie t'a mis plein de fardeaux, plein de bordel, plein de traumatismes, de souffrances que tu vis, etc. Mais c'est pour en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, il faut bien suivre l'énergie, il faut accepter de rentrer dans la souffrance. Or, dans cette société, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer dans la souffrance. On veut rester à la porte, en fait. On veut là, voilà, on reste devant la porte et puis on se met sur une table et puis ça va. Le côté énergétique ne fait pas souffrir, ça c'est sûr. Mais encore une fois, le prix à payer, c'est que tu vas avoir au final, au bout de 2 3 ans que tu auras fait ça, tu auras dépensé une fortune. Parce qu'il faut y aller souvent en fait, hein, pour que ça. Puis plus ça va, plus il va falloir que tu y ailles souvent. Euh, Parce que ça se renforce en fait, c'est comme un virus, hein, ces histoires-là. La racine, encore une fois, elle se renforce. Donc les kinés, tout ça, au bout d'un moment, ça ne suffira pas en fait. Et ton corps va te le montrer, et ta souffrance va commencer à montrer. Et, et le but du jeu, enfin l'important, c'est justement à un moment donné de faire le choix vraiment de d'y aller franchement et de comprendre que c'est là la suite de ta vie, que là est le bonheur. Ça peut paraître mais tellement contradictoire que la souffrance est ton bonheur. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Eh bien c'est vrai, je te jure en fait, c'est vrai, c'est tant que tu n'auras pas vécu cette expérience, que tu n'auras pas traversé, accepté pleinement et pas subir, hein, ça n'a rien à voir. Subir une souffrance, c'est résister, c'est dire ah non, 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 oh là là, puis c'est se plaindre que je souffre et tout ça. Ça, c'est la mauvaise souffrance. La bonne souffrance, quand tu souffres, ça me fait marrer parce que, bah oui, il y a la bonne et la mauvaise souffrance. Bah, parce que en réalité, quand tu commences à rentrer dans la souffrance, eh bien, tu fais l'expérience, tu te rends compte que ta souffrance n'est pas ta souffrance, que ta souffrance est en lien avec la souffrance de l'humanité. Et tu te relis à tes ancêtres, à toutes les personnes qui sont là autour de toi, qui finalement, et souvent c'est quand même les ancêtres, qui sont passés par là. Et tu sers en fait de canal pour nettoyer tout ça en fait. Tu es celle qui justement est appelée à libérer la lignée de tout ça. C'est précieux, c'est hyper important en fait. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, si on veut que le monde change, c'est une des choses les plus importantes. De sortir de cette vision très égocentrée selon laquelle tu serais la seule à vivre cette souffrance. Mais non, c'est pas parce que personne n'en parle que personne n'en souffre. Tout le monde souffre et tout le monde a ses techniques pour cacher les souffrances. Ce sont les 64 clés génétiques. Donc, toi, tu as souvent donc 11 au moins, au maximum 11 clés, 11 facettes, 11 façons de te cacher, de te mentir à toi-même et de faire illusion de croire que tout va bien en fait. Ça, c'est voilà, c'est vraiment toutes les clés, les ombres en fait des clés génétiques. Regarde ça, va voir, regarde à quel moment en fait tu joues ce rôle-là et comment tu le fais en fait. Regarde la nature refoulée, la nature expressive, comment ça se manifeste chez toi et deviens vraiment l'experte de ça. Déjà d'accepter, de regarder, d'être dans cette lucidité que ah mais oui c'est ça, ça c'est moi ça. Mais ça c'est déjà c'est énorme en fait. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu feras ce face à face que tu te reconnaîtras en fait dans ce personnage, dans cette façon de faire en fait, dans cette euh, oui, dans ce pattern, j'aime beaucoup ce mot, ce pattern, ce schéma
qui est, encore une fois, que tous les humains font. Alors ne t'en veux pas, c'est pas question de t'en vouloir de ça, puisque tu n'es que, on va dire, un échantillon de ce que vivent la majorité des gens. Donc tout va bien, on est chacun dans le même bateau. C'est là où en fait la notion d'unité, de nous sommes tous un dans la souffrance. Nous souffrons tous de la même manière. Maintenant, si tu veux être vraiment différent de tous ces gens-là, eh bien, accepte ça. Accepte cette souffrance, ouvre la porte à ça, fais-toi accompagner et transmute cette énergie pour trouver justement et décide de fonctionner non plus avec ces ombres-là, mais avec la lumière. Deviens une experte, deviens, choisis l'excellence en fait de ta souffrance. Et c'est là, à partir du moment où tu deviendras et que tu choisiras l'excellence de la souffrance, ça deviendra, il aboutira quelque chose de ça en fait. Tu vas accoucher de quelque chose de ça. Mais de la même manière qu'un accouchement passe, et l'accouchement, quand je parle à la place du bébé, hein, quand le bébé arrive, il vit lui aussi, il commence d'ailleurs son incarnation par la souffrance. Et pourtant, c'est le passage de la vie, hein. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous sommes amenés à faire cette deuxième renaissance, d'accepter la souffrance en fait de notre incarnation pour décider à un moment donné, que ce soit 30, 40, 50 ans, de décider, non mais moi, c'est bon, là, je veux arrêter de souffrir. Et donc, pour arrêter de souffrir, je vais accepter déjà que je souffre. Ça passe par là. Tant que tu n'auras pas vu et reconnu ta racine et que tu n'auras pas trouvé personne, la personne qui t'aide à vraiment déraciner ça et à le transformer en quelque chose de nouveau en fait, en libérant la place de cette racine, je laisse et je pourrais y planter une nouvelle graine en fait. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait. On va pas simplement laisser le vide parce que la nature a horreur du vide. On va planter une nouvelle graine. Et c'est ça le chemin que l'on fait. On enlève les mauvaises graines et d'ailleurs, on n'enlève pas, on alchimise. C'est cette puissance de l'alchimie en fait qui fait la transformation. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Alors dis-moi en fait, voilà, est-ce que tu as fait ce chemin des profondeurs? Alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin d'ailleurs. Voilà. Pour savoir si tu es vraiment allé dans les profondeurs, il y a plusieurs questions à te poser. Un, est-ce que tu as fait ton travail seul? Si tu n'as jamais travaillé avec quelqu'un, tu peux te dire que tu n'es pas allé dans les profondeurs. C'est pas possible. Tu peux te dire, mais si, moi, je suis la meilleure, tout ça. Tu as le droit d'y croire. Moi, je te dis que tôt ou tard, ça reviendra. La deuxième chose pour savoir si tu l'as fait, c'est de regarder tes relations. Qui attires-tu? Est-ce que tu continues d'attirer? J'écoutais, je suis tombée l'autre jour sur un post d'une personne qui disait que elle était euh, l'objet de nombreuses d'usurpateurs, de gens en fait qui l'attaquent. Bah, s'il y a attaque, c'est qu'il y a une racine en fait. Quelqu'un ne vient pas te faire du mal s'il n'y a plus de racine en fait. Donc voilà, regarde en fait ce qui se passe autour de toi et tu prendras conscience là, tu te diras s'il y a encore du boulot ou pas. Est-ce que tu es dans l'illusion ou est-ce que tu as vraiment fait le travail? Et puis la troisième des choses, c'est comment tu te sens. Alors, moi aussi, hein, j'ai des hauts et des bas. Mais mes hauts et des bas, des hauts et des bas. Mes hauts et bas, ils ne sont pas dans la durée en fait. Euh, j'ai de l'énergie, je ne suis pas fatiguée. Euh, voilà, j'ai de la joie de vivre en fait. Et voilà,
C'est ça qui me montre que j'ai fait le job aussi. Quoi d'autre? Et puis j'ai presque envie de dire, oui, est-ce que tu as vécu l'inconfort? Est-ce que tu as conscience justement de tes ombres, Est-ce que tu es capable en fait de nommer tes principaux défauts dans tes relations, par exemple? Tant que tu n'es pas capable en fait de reconnaître que tu es toujours en train d'excuser ou de dire non mais c'est bon c'est fini et puis je clore là alors qu'en fait la vie te montre que tu n'as pas fini. Si tu es dans un chemin spirituel, ah oui ça celui-là il est énorme. Le chemin spirituel il donne tellement l'illusion qu'on est déjà arrivé. Mais c'est une illusion. Attention, t'as beau avoir le langage, regarde ta vie, regarde autour de toi, regarde ton activité professionnelle. Est-ce que tu attires les clients que tu veux? Est-ce que t'as des collègues avec lesquels tout se passe bien? Voilà, regarde ta vie. Ça, c'est le seul, c'est ton miroir en fait. Et si tu veux vraiment savoir où tu en es, eh ben, tu prends une séance gratuite avec moi et je te le lis. Il n'y a pas besoin d'aller pas forcément plus loin, mais déjà de savoir où tu en es, d'avoir le miroir de quelqu'un qui est vraiment objectif. Tu sais, moi, j'ai mis, mais je ne sais pas combien d'années avant de faire un test de QI. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'avais peur que si c'était pas ça, mais alors, c'était quoi le problème? Donc ça montrait bien que finalement, le, le diagnostic d'HP me donnait en fait, je me cachais derrière ça en fait, pour justifier que j'allais pas bien. Le diagnostic TDAH, c'est pareil, ça donne tellement l'illusion, ça donne des bonnes excuses, mais ça ne traite pas les problèmes dans la racine. Parce qu'un TDAH, en réalité, c'est du traumatisme. Donc, c'est quoi tes traumatismes? Est-ce que tu es allé voir tes traumatismes? Est-ce que tu es capable de reprocher? Ah, ça, c'est une autre question. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu as la lucidité sur voilà, la souffrance que tu vécue? Et est-ce que tu en es sorti? Est-ce que tu restes encore dedans, attaché à justifier, être dans la victimisation, ou est-ce que tu en es vraiment sorti? Voilà, quelques petites questions pour te permettre de mettre un peu plus de clarté. À bientôt!